Avant toute chose, l'album d'Avenged Sevenfold, The Stage, vient de sortir. C'est tout simplement trop bien. Il est grave cool, donc écoutez-le. Voilà. Alors, dans un premier temps, merci Guillaume pour le concept du How Was The Show que je vais reprendre là aujourd'hui. Guillaume m'a parlé de cette idée il y a quelques semaines déjà. Et c'est le premier à faire une vidéo dessus sur Bring Me The Horizon. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Le lien s'affiche dans la description et à la fin de la vidéo. Vous serez redirigé aussi vers cette vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un concert qui a été très important pour moi, qui a eu lieu il y a 3 semaines. C'était le 15 octobre et c'était les Red Hot Chili Peppers à l'Accord Hotel Arena. C'est parti! J'arrive à 16h30 avec mon père, ma mère et une amie à eux. On était là, de la famille, tout ça. On adore les Red Hot Chili Peppers, c'est un fait. C'est le groupe qui m'a lancé dans la musique. Je devais y être. Et surtout, je devais être devant. Donc on arrive vers 16h30, 17h. Et on attend. 18h30, ouverture des portes. Je trace la sécurité et je suis à la barrière, tout devant. Donc là maintenant on attend. Avec mon père on se demande quelle chanson les Red Hot vont pouvoir jouer. Parce que les sets sont toujours différents. Bien sûr il y a les classiques qu'on retrouve. Une fois sur deux ils commencent soit par Can't Stop, soit par Around the World. Donc on se demandait, en plus avec le concert de Montpellier qui avait été annulé, forcément ça pouvait détraquer le truc. Excusez-moi, je viens de voir que d'ailleurs en parlant des Red Hot, mon poster des Red Hot c'était un peu en train de s'enlever. Fait chier, merde, hein, si vous voulez voir, regardez. Waouh. Voilà, je sais même pas si vous avez vu quoi que ce soit, mais je m'en bats les couilles, putain. Yes. Ah. Regardez, attends, j'ai mon chat en train de dormir. Bon. Et donc on attend. Première partie, c'est La Femme. Alors il y a des trucs sympas, mais dans l'ensemble, c'est pas trop mon style de musique, mais ça reste quand même un truc que vous pouvez toujours aller écouter. Ça peut plaire à beaucoup de personnes, ce que je peux comprendre. Voilà, première partie, à peu près 45 minutes de set. Et là, on attend. Il est 21h et les gens sont là. Ils commencent à dire bon, il est 21h, où est-ce qu'ils sont? Ils sont en retard? Non, allez vous faire foutre. Les Red Hot, ils arrivent toujours à 21h10. Là, ils sont arrivés à 21h15, parce qu'en fait, il y a marqué 21h10, mais ils arrivent à 21h15. Merde! Donc 21h15, c'est une petite musique, un petit son à la trompette, plutôt. Donc les gens, visiblement, pour la plupart, n'avaient pas l'air de comprendre, mais cette intro, c'est celle qui annonce l'arrivée des Red Hot sur scène. Chad Smith, le batteur, qui monte sur scène, suivi de Josh Klinghoffer, mon modèle à la guitare, et Flea, meilleur bassiste de tous les temps. Ils montent sur scène, tous les trois, ils se rassemblent, et là, l'intro, c'est parti. Après cette intro, Anthony Kiedis monte sur scène, et là c'est le moment de vérité, la chanson qui démarre, la première du set, Can't Stop. Après Can't Stop vient Dan California, issu de l'album Stadium Arcadium. Et ensuite, chanson très importante pour Lazare Culture 2 et moi, Scar Tissue, chanson du bad international comme on l'appelle. Donc j'ai pu appeler d'ailleurs Guillaume sur cette chanson. Rien à dire dessus, un chef-d'œuvre. Puis après Scar Tissue, Dark Necessities, le single numéro 1 du dernier album.
Là, à partir de ce moment-là, le set devient super intéressant parce que c'est là où tous les changements ont lieu. Donc, ils entament 5e morceau, The Adventure of Rain Dance Magi, de l'album I'm With You, sorti en 2011, qui était aussi un gros single qui envoie bien en live. Puis Right on Time, la plus speed, une de leurs plus speed au Red Hot, où ça saute partout. Allez écouter, franchement, faut que vous écoutiez tous ces morceaux, quoi. Ensuite, Cyclove qui est la chanson préférée du dernier album de Riker 06. Riker 06, souvenez-vous, hein, Nicky Voras, souvenez-vous. Donc Cyclove, encore un grand moment. Et là, ils entament une petite impro, une jam, comme on dit. Et là, on se demande sur quel morceau ça va enchaîner. Et là... Nom de Dieu, il joue Aeroplane. Aeroplane, chanson qu'il n'avait pas joué depuis à peu près une vingtaine d'années. Et enfin, ils ont commencé à la rejouer en fait sur cette tournée-là, mais ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas joué. Avec mon père, c'était inespéré, c'était la chanson qu'on rêvait d'entendre et qu'on pensait jamais entendre de notre vie en concert. Donc là, j'ai poussé un cri hors du commun, quoi. J'étais... Wow, c'était hallucinant, tout simplement. Donc il y a un super grand moment pour les fans des Red Hot qui kiffent l'album One Hot Minute. Ensuite, Go Robots avec le deuxième bassiste, dont je me rappelle plus le nom, mais ça aussi c'est encore un morceau qui est excellent, issu du dernier album, c'est le deuxième single. Puis Californication, pour ceux qui connaissent pas, vous devez sûrement disposer d'un tabouret chez vous, il ne vous manque plus qu'à acheter une corde et à vous pendre, c'est tout simple. The Getaway, chanson éponyme du dernier album, qui est pas courante en live et du coup qui est sympa à entendre. Puis Suck My Kiss, où là évidemment Anthony Kiedis n'est pas Anthony Kiedis, si ça ne lui arrive pas d'oublier les paroles. C'est ce qui s'est passé, il a oublié de chanter le dernier couplet, mais c'était pas grave, ça rendait quand même le truc bien. Peu importe, les mecs sont à fond, donc bas les couilles quoi. I Could Have Lied qui remplace Under the Bridge sur certains sets, ou Soul to Squeeze. Perso, on était content d'avoir I Could Have Lied parce que c'est une chanson qui est moins courante que les deux autres, donc tant mieux. Pardon. Donc tant mieux. Puis By the Way, et là, hop là, il se casse, noir, plus rien, on attend. Et là, Josh Klinghoffer qui revient sur scène et qui chante Je suis venu te dire que je m'en vais de Serge Gainsbourg. Après ce gros moment,
Goodbye Angels du dernier album, qui est la meilleure chanson du dernier album en live. En tout cas en live, ouais. Même du dernier album, c'est une de mes préférées, même si je les aime toutes, mais celle-là en live, on va vraiment surtout pour le solo de fin. Et finalement, quelques notes de guitare, quelques notes de batterie. Et là, ça démarre, Give It Away. C'est le final, fin du concert. Un concert de malades. Des mecs qui ont plus de 50 piges et qui sont autant à fond, à sauter, à faire des roulades. Mais c'est un truc de dingue, c'est un truc à voir. Si vous pouvez voir les Red Hot dans votre vie, allez-y. Pour ce qui est du décor, un jeu de lumière qui est carrément dingue, qui est vivant, qui bouge, qui change, ça suit la musique, c'est vraiment incroyable, un tel travail fait seulement en un an en plus il me semble. Enfin c'était vraiment un truc génial. Donc voilà, j'espère que cette revue vous aura plu. Écoutez, moi je vais en préparer une autre sur Ugly Kid Joe que j'ai vu il y a 2 semaines. Non, même pas 2 semaines, 1 semaine. Ça dépend quand que la vidéo sort en fait, merde. Bref, je vais vous préparer cette review dessus. Encore merci à Guillaume pour le concept de How Was The Show qui vient de lancer. Ça peut permettre beaucoup de choses, un nouveau concept de vidéo intéressant, surtout pour nous qui voyons quand même pas mal de concerts. Donc merci à lui, mais merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez partager. Moi je vous dis, prenez soin de vous, ciao à tous et go niquer des mères.